Je vous lirai le texte du jour qui se trouve dans Matthieu 14, à partir du verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils remontèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vais demander à M. André Isidio Demelo avec Maggie de venir. Donc ce matin, nous avons vraiment le plaisir d'avoir avec nous le président de l'ADRA, le directeur de l'ADRA, président de l'ADRA local, Maggie. Alors, André Demelo, tudo bem? Tudo bem. André Demelo d'origine brésilien. Il est marié à Fagna. Alors, Fagna est parmi nous ce matin. Est-ce qu'on peut voir Fagna? Bienvenue, Fagna. Bienvenue chez nous. Comment on dit bienvenue au portugais? Bem-vindo. Bem-vindo. Je commence à venir. Merci Maggie d'avoir préparé ce programme autour de l'ADRA. Merci pour tout le travail que l'ADRA est en train de faire, l'ADRA d'Evry. Merci encore d'avoir accepté de venir ce matin pour rompre le pain de vie. Et puisse le Seigneur te guider, te bénir et que nous demandons au Seigneur de nous disposer le cœur afin d'entendre ce que toi tu as nous apporter. Maggie, je te laisse la parole, Maggie. Merci. Donc, le programme d'ADRA continue cet après-midi. Donc, je vous donne rendez-vous à 15h45. Comme je vous ai dit ce matin, nous aurons les tisons et les explos avec nous. Et ils comptent sur vous cet après-midi pour venir les soutenir. Et étant donné que nous avons aujourd'hui le directeur d'ADRA France avec nous, si vous avez des questions, venez cet après-midi et il pourra vous répondre. C'est un grand plaisir d'être ici, à cette belle église, remplie des jeunes, des enfants. Et c'est vraiment un honneur de vous connaître et connaître cet endroit magnifique où Dieu est le seul honoré. Je vous demande juste une prière qui nous puisse, Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit, te demandons, nous te prions, Seigneur, qu'il remplisse cette maison et que nos cœurs puissent être touchés, influencés seulement par toi et qu'aucune autre influence puisse exister dans ces lieux. Amen, Seigneur. Bon, aujourd'hui nous allons étudier un peu les textes de Matthieu 14, versets 29 à 32. C'est un texte très connu. Je pense que tous ici ont déjà entendu au moins une fois l'histoire de Pierre qui marche sur les eaux. Je ne sais pas. Qui ici a déjà entendu cette histoire au moins une fois? Voilà. Tout le monde connaît cette histoire. Toutefois, je pense qu'on peut encore trouver des leçons là-dessus. Juste pour vous donner le contexte, Jésus, juste avant, il envoie ses disciples traverser les lacs et il profite de quelques temps pour passer tout seul à prier dans la montagne. Jean-Baptiste, qui était de sa famille, venait de mourir. Et Jésus avait besoin d'un temps pour passer tout seul à prier. Au cours de cette nuit, les disciples qui sont partis tout seuls dans la barque rencontrent une tempête et ils sont obligés à lutter contre les vagues. Et Jésus vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. Les disciples, quand Jésus s'approche, ils ont peur, mais Jésus se présente, s'identifie, et alors Pierre, il parle à Jésus. Et là commencent les textes que nous voyons. Et la première phrase que Jésus dit à Pierre, c'est « Viens ».
Et déjà, dans cette première phrase, nous avons déjà une grande leçon. De la même manière que Jésus appelle Pierre, Jésus nous appelle aussi à lui suivre. Dieu nous appelle parce qu'il veut se rapprocher de nous. Il veut être un Dieu avec une relation personnelle avec toi. Il ne veut pas être seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Pierre. Il veut être ton Dieu. Il veut que nous puissions rendre nos vies à lui. Il veut que nous puissions vivre ces miracles aussi en marchant vers lui. Et le texte continue et dit qu'aussitôt, Pierre descendit du bateau. Pour répondre à l'appel de Jésus, il va falloir souvent nous lever et sortir du bateau. Nous lever représente nous exposer. Quand nous sommes tous assis, c'est facile de regarder l'autre qui fait et critiquer. Mais quand nous sommes debout et nous essayons de faire, c'est plus difficile. En place de critiquer, nous pouvons nous lever aussi et aider celui qui se lève. Les personnes qui critiquent souvent n'ont pas eu le courage de se lever et d'essayer de faire. Et là, Pierre, il nous enseigne ça. Il se lève tout de suite. Il ne perd pas la chance, il n'attend pas. Aussitôt, il entend Jésus l'appeler. Il répond, il se lève et il sort du bateau. Et les bateaux ici aussi représentent quelque chose. C'était beaucoup plus facile de rester dans les bateaux au milieu de la tempête. Mais Pierre sort du bateau, il rentre dans la tempête, au milieu de la tempête. Il sort de sa zone de confort. Et nous aussi, pour faire ce que Dieu nous demande, il va falloir souvent sortir de notre zone de confort et prendre des actions concrètes. Ce que Dieu nous demande n'est pas toujours facile de réaliser. Mais, selon le texte que Théodore Roosevelt nous dit, est très connu, le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait jamais rien. Donc, Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle à l'action. Dieu nous demande de faire notre part. Et c'est après ça que lui, il va nous compléter. Il va faire ce qu'il ne peut pas le faire. Donc, dans ces petits morceaux là que nous avons vus, nous avons déjà appris des leçons. Nous avons appris qu'il faut déjà parler à Jésus, entendre sa voix, comprendre ce qu'il nous demande, accepter son appel et entrer en action tout de suite, comme Pierre l'a fait. En suivant les textes, nous voyons que Pierre s'est mis à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commença à s'enfoncer. Là aussi, nous avons deux moments très distants. Nous avons un moment où Pierre, il voit Jésus et il marche sur l'eau. Tout ce que Pierre avait connu jusqu'à ce moment, qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau, que si jamais il essayait de faire ça, en tout cas, il serait noyé, il laisse de côté tous les doutes qu'il avait appris de son expérience. Il doit laisser de côté pour croire à ce que Jésus lui dit. Il y a les doutes qui dit « je ne peux pas marcher sur l'eau », mais il y a Jésus qui l'appelle. Le même Jésus qui l'avait montré à plusieurs fois qu'il était capable de faire des miracles. Alors, Pierre, il regarde celui qui a le pouvoir de tout faire et il vend les doutes. Il met son pas sur l'eau, le deuxième pas, il continue jusqu'au moment où il commence à observer ce qui se passe à son entourage.
il voit peut-être l'eau qui bascule. Nous entendons dans le texte que les vents soufflaient fort. Et qu'est-ce qui se passe quand nous avons un vent qui souffle fort sur une surface d'eau? Nous avons des vagues. Et les vagues devaient être impressionnantes parce que le texte dit que Pierre, un pêcheur expérimenté, il a eu peur. Donc ce n'était pas des petites vagues. On peut imaginer que peut-être les vagues étaient tellement grandes que c'était même difficile de voir Jésus ou que c'était difficile de marcher sur l'eau avec toutes ces vagues. Et ces vagues-là l'attirent l'attention d'une manière qui Pierre détourne ses yeux de Jésus. Et en regardant la force des vents, en regardant la mer, les lacs, il commence à s'enfoncer. Là aussi, nous apprenons une leçon. C'est que si nous gardons notre attention dans les problèmes, notre foi aussi, il est affaibli. Le monde veut te faire détourner le visage de Jésus. Le vent, il veut t'empêcher d'écouter sa voix. Et le vent peut souffler très fort. Les vagues, les problèmes, les difficultés aussi, ils veulent attirer ton attention de Jésus et te faire détourner de lui. Nous avons vu deux choses ici dans ce texte qui ont été difficiles pour Pierre de vaincre, mais il a quand même réussi au départ et après, il a perdu la foi. Mais ces deux choses sont les doutes et la peur. D'abord, Pierre a douté, est-ce que je peux vraiment marcher sur l'eau? Est-ce que nous pouvons vraiment suivre Jésus dans ce monde avec tous les problèmes? Est-ce que nous pouvons vraiment faire ce que Jésus nous demande? Est-ce que nous pouvons vraiment vivre en étant fidèles? Ou peut-être la peur aussi, la peur des vagues, mais les vagues pour nous peuvent représenter tout ce qui nous attire l'attention de Jésus. Peut-être c'est le travail, ou peut-être nous avons trop des activités et nous n'arrivons pas à arrêter. La peur de perdre son travail et de ne plus pouvoir subvenir à sa famille. Est-ce que nous pouvons être fidèles et en même temps assurer le maintien de notre famille? Ou est-ce que nous pouvons être fidèles et ne pas redoubler l'année? Dieu nous demande de vaincre la peur qui peut basculer nos valeurs. Et comment nous pouvons faire ça? Comment avancer contre-courant dans ce monde? Comment résister aux tentations? Être différent de tous? La peur et les doutes motivent l'incrédulité. Et l'incrédulité, elle nous aveugle nos yeux spirituels et nous font à confier uniquement en ce que nous voyons avec les yeux charnels. Alors, comment vaincre l'incrédulité? La Bible nous donne la réponse. En Romains 10, 17, nous voyons là, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, nous voyons ici que c'est exactement en gardant notre attention fixée sur Jésus, fixée sur ses paroles, fixée sur ce qu'il nous enseigne, que nous pouvons augmenter notre foi. Et avec cette foi, nous pouvons voir les choses spirituelles. Nous pouvons voir l'impossible s'y réaliser. Dieu agit encore aujourd'hui. Mais pour que nous puissions voir ces miracles, il faut que nous donnions les pas de la foi. Et Dieu veut que nous vivons ces miracles parce que
si nous vivons ces miracles, nous allons fortifier notre foi. Nous allons augmenter notre confiance en lui. Nous allons accomplir ses plans dans nos vies et continuer son œuvre ici, sur la terre. Bon, le texte de Pierre continue. Il commençait à s'enfoncer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'écria, « Seigneur, sauvez-moi » Sans voir Jésus et en voyant seulement des vagues, de l'eau, l'obscurité, Pierre commence à couler dans l'eau. Et Pierre s'est perdu de Jésus. Il est désespéré. Il ne sait plus où trouver. Et il crie au secours. C'est facile de se perdre. Et j'imagine qu'ici, plusieurs sont déjà perdus au moins une fois dans la vie. Qui ici ne s'est jamais perdu? Ou peut-être qui ici, au moins une fois dans la vie, s'est déjà perdu? Voilà, nous avons quelques personnes encore. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le GPS, c'est plus difficile de se perdre, mais il y a encore des possibilités de se perdre. Et moi aussi, comme beaucoup d'ici présents, moi je me suis aussi perdu une fois. Et c'était ici en France, lors d'un baptême à la frontière avec l'Italie. C'était un endroit très beau et les gens me disaient qu'on n'était pas très loin de la frontière en passant par les montagnes. Et que la promenade était vraiment belle. Après le baptême, je me suis dit que je voulais aller là-bas voir. J'ai invité une personne, 2 personnes, mais personne n'était intéressé à faire la promenade. Du coup, j'ai pris la décision, j'ai posé la question à quelques personnes, comment aller, les chemins, et je suis parti. Les chemins a pris un peu plus de temps que je prévoyais de ce que j'attendais. Et dans un moment, j'ai commencé à voir de la neige. J'ai traversé plusieurs morceaux de neige, et j'avançais, et finalement, après 2-3 heures, j'arrive au sommet. Et vraiment, c'était très, très beau. Je croyais voir même un village italien un peu loin. J'ai pris quelques moments quand même. Voilà, j'ai monté tout ça, pas pour rester juste 1 seconde et descendre. Après, profiter du visa, de la vue et de faire aussi une prière. J'ai vite commencé à descendre parce que j'étais quand même en retard. Je descendais le plus vite possible et vite aussi je me suis rendu compte que je n'étais pas exactement dans les chemins que j'avais fait pour monter. Mais j'ai vu un petit cours d'eau, une petite rivière. Et d'après mes calculs, j'étais sûr que ces cours d'eau allaient arriver à la même rivière où on avait eu le baptême. Donc, il n'y avait pas de souci. J'étais tranquille, j'ai continué la descente en suivant les cours d'eau. Et après la longue descente, quand je me disais, bon, maintenant il faut que j'arrive parce que ça fait trop longtemps que je descends, à la place de voir l'endroit où étaient mes amis, j'ai vu qu'il y a des montagnes et un panneau avec plusieurs directions. Le détail, c'est que ces panneaux étaient écrits tout en italien. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, je suis complètement perdu. J'ai regardé autour, je voyais les nuages qui descendaient, une petite pluie qui commençait à augmenter. J'ai commencé à sentir froid, j'avais mes pieds tout trempés dans l'eau. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais passer la nuit ici sans me congeler? Je n'étais pas sûr de la réponse, je ne voulais pas non plus vérifier. Je me suis dit, il faut qu'à tout prix, je rentre et je retrouve le chemin. Et la seule façon de le faire, c'était de monter tout à nouveau. Et j'étais vraiment déjà épuisé à ces moments-là. Donc j'ai commencé à monter, malgré la fatigue. Et au cours de la montée, je passe par une petite cabane. Une cabane très, très abîmée, sale et minuscule. Elle n'était pas fermée complètement, mais elle me protégeait de l'eau, de la pluie, qui à ce moment-là était plus forte.
Donc, je me suis couché par terre pour entrer dans cette petite cabane. Et j'ai prié et je me demandais qu'est-ce que je dois faire. La pluie était plus forte. Est-ce que je reste à la pluie pour me mouiller ou si j'essaie de rester déjà ici pour la nuit? J'ai calculé avoir encore à peu près 2 heures avant la nuit complète. Donc je me suis dit, bon, je parte et je parte pour après 1 heure. Si je retrouve le chemin, je continue. Sinon, je rentre ici. J'ai finalement parti et contre toute l'attente, ce que j'ai vu après quelques minutes de marche, c'était une personne. Et j'étais tellement ravi, j'ai dit, mais je suis sauvé. Et la personne avait un sac dans son dos, avait tout l'équipement d'escalade. Je me disais, c'est probablement un alpiniste perdu dans les montagnes là-bas. Et j'étais vraiment content. Je commence à marcher dans sa direction, il tourne son dos et commence à marcher dans la direction opposée. Et je me désespère. Je commence à crier avec toutes mes forces et ça ne change rien. Donc je marche encore plus vite que je peux avec mes bras pour aider les jambes qui ne peuvent plus. Et quand j'arrive à l'endroit où je l'avais perdu de vue, c'était une courbe de la montagne, je ne vois personne. Et j'étais vraiment désolé. Là, j'étais encore plus désolé d'avant. J'avais senti j'étais tellement proche d'être sauvé et j'avais perdu tout. Là, j'étais vraiment sans espoir. Mes derniers espoirs étaient partis. J'ai commencé à marcher sans direction, sans savoir quoi faire et sans espoir. Et jusqu'à arriver dans un endroit très, très, très large dans la montagne, je voyais en bas, je voyais le vide en fait. J'ai parlé à Dieu, j'ai demandé qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai trouvé cette personne juste pour me donner un espoir et après perdre tout. Et en regardant les vides, j'observe quelque chose dans la neige un peu étrange. Je me rapproche un peu et finalement, je vois mes empreintes dans la neige. Et c'était les empreintes que je l'avais fait en montant encore. Donc cette empreinte, c'était miracle parce que je n'avais plus besoin de tout monter. Et finalement, en suivant les empreintes et les photos que je l'avais prises, je suis arrivé à retourner un peu hypothermique. Mais mes amis sont venus me trouver et grâce à Dieu, je suis là. Je ne sais pas, et le secours n'est pas venu comme j'attendais, mais je sais que Dieu a entendu mes prières. Il m'a sauvé là-bas. Et de la même manière, quand Pierre a crié au secours, aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Aussitôt Pierre clame au secours. Aussitôt Jésus vient, il lui tend la main pour le sauver. Même si Pierre s'est perdu de Jésus et s'il ne sait plus où il peut trouver Jésus, Jésus est au contrôle de la situation. Et Jésus sait où Pierre se trouve. Comme dans les poèmes de Jean de Bruyne, qui dit « Tout le temps, Jésus tend la main. Et ce n'est pas pour menacer, pour écraser, pour désigner des coupables, pour rejeter. Ce n'est pas pour condamner, pour mépriser ou pour se moquer. Lorsque Jésus tend la main, c'est pour relever, pour guérir, pour sauver et pardonner, pour encourager et relancer dans la vie. Dans notre vie, il peut arriver que moi et toi, nous trouvons perdus, sans savoir où rencontrer Jésus, comment rencontrer Jésus, et quelquefois même sans espoir. Dans ces moments, nous pouvons rappeler que même si nous avons perdu le contrôle, si nous sommes perdus, si nous ne savons pas où nous sommes, Jésus a le contrôle. Jésus sait où nous sommes. Et il sait
aussi où il peut nous trouver, même si nous ne savons pas comment nous pouvons lui trouver. Si au cours du chemin nous tombons, nous pouvons compter avec Jésus qui nous donne sa main pour nous aider à nous lever. Nous pouvons crier, clamer à Dieu pour son secours, qu'il ne va jamais nous abandonner. Depuis que le péché nous a éloignés de Dieu, Dieu ne cesse pas de nous tendre la main pour nous lever. Dieu ne nous a jamais promis dans cette terre que nous n'aurions pas de problèmes ou de difficultés. Mais il a promis qu'il serait là-bas, à notre côté, à chaque difficulté, à chaque douleur, pour nous donner la main et nous aider à nous lever. Jésus comprend ta difficulté, il peut sentir ta douleur, il connaît la trahison, la faim, la perte d'un ami proche, la persécution, la solitude. Il promet qu'il sera à ton côté pendant chaque moment difficile pour te donner la force d'avancer malgré tout. Nous pouvons être dans une situation où nous ne voyons pas la sortie au milieu de la tourmente, comme Pierre. Mais si nous avons pleine confiance en Jésus, notre guide, nous pouvons avoir la paix en milieu de la tempête. Nous pouvons être perdus dans les noirs si nous entendons la voix de Jésus qui nous appelle. Nous pouvons avancer, même au milieu de l'obscurité. Et le texte continue. Et nous avons encore des leçons à apprendre. Et Jésus parle à Pierre. « Ta foi est bien petite ?» lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté ?» Jésus ne demande ça à Pierre parce qu'il ne connaît pas la réponse. Jésus connaît bien la réponse, mais il veut que Pierre réfléchisse sur l'expérience qu'il a vécue. Est-ce qu'il veut que Pierre réfléchisse sur est-ce qu'il avait raison de se douter de Jésus, de lui-même? Cette réflexion est indispensable pour que Pierre puisse capitaliser sur ses expériences et apprendre. Jésus veut que Pierre ne laisse plus les doutes s'installer dans son cœur et que la foi soit triomphante pour que lui-même, Pierre, soit prêt à réaliser son œuvre, l'œuvre que Jésus a pour lui. Quelques personnes parlent que l'expérience est le meilleur professeur. Mais en réalité, quelquefois, l'âge vient tout seul. Juste parce que tu as vécu beaucoup d'années ne veut pas dire que tu as appris quelque chose, gagné de la maturité ou de la sagesse. L'expérience qui compte est celle sur laquelle nous avons réfléchi, celle que nous avons analysée, celle qui a été évaluée. L'expérience tout seul n'est pas une certitude que nous allons apprendre quelque chose. Le texte continue et dit « Puis, ils montèrent tous deux dans les bateaux, et le vent cessa. » Jésus montre à Pierre encore une fois ici qu'il avait le contrôle de la situation. Il n'avait pas besoin de douter. Pourquoi douter de quelqu'un à qui même obéissent les vents et la mer? Dieu se sert des difficultés dans nos vies pour fortifier notre foi, construire notre foi même. Les expériences vécues avec Jésus nous fortifient et nous permettent d'avoir une relation plus profonde avec lui. Sa fidélité envers nous nous pousse aussi à être fidèles envers lui. Et le texte dit bien que Pierre avait une petite foi. Nous voyons Pierre avec cette petite foi. Mais et quoi des autres disciples qui ne sont même pas sortis de la barque? Ils ont perdu, en tout cas, la chance de vivre une expérience unique avec Jésus. Par contre, cette petite foi de Pierre a été travaillée
ici. Avec cette expérience, Jésus enseignait à Pierre ce que lui-même il devait faire après. Et nous voyons dans la Bible ce que Pierre a fait après que Jésus l'avait déjà préparé. Nous voyons en Actes 3, du 6 au 8, le texte qui dit « Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il est pris par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Voici ce que Pierre a fait après avoir appris avec l'exemple de Jésus. Et nous voyons encore en Actes 9, 40 à 41, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis, il rappela les croyants et les veuves et leur présenta vivantes. Pierre, à son tour, a appris que si Jésus l'avait donné la main pour lui aider à se lever, c'était aussi parce que Jésus attendait qu'il il donne aussi la main à aider les autres dans son entourage. Jésus lui a confié la mission de continuer son œuvre. À travers nos expériences personnelles, notre relation intime avec Jésus, Jésus aussi veut nous préparer pour que nous puissions continuer son œuvre, faire les mêmes œuvres que Pierre l'a fait. L'œuvre que les disciples ont accomplie, nous sommes aussi tenus de la réaliser. Peut-être nous n'allons pas ressusciter un mort ou faire marcher un paralysé, mais au nom de Jésus, nous pouvons transformer la vie de quelqu'un ou aider quelqu'un à trouver la vie éternelle en marchant vers Jésus. Nous avons tous des difficultés dans nos vies, des chutes, et nous avons tous besoin de la main de Jésus. Mais peut-être que d'autres personnes à notre entourage, dans la famille, les voisins, à l'école, au travail, ou peut-être même des inconnus que nous n'avons jamais rencontrés. Peut-être ces personnes ont des difficultés encore plus grandes que les nôtres. Il suffit d'observer un peu. Arrêtons de regarder juste à nous-mêmes et observons un peu ce qui se passe autour de nous. Dieu nous appelle à aider notre voisin à se lever, à continuer l'œuvre que Jésus a faite sur cette terre. Suivre la vie un peu moins vite pour avoir le temps d'apercevoir une personne qui a besoin. D'étendre la main pour aider ceux qui ont besoin. Comme l'antenne d'Evry l'a fait en 2018 et comme elle souhaite de continuer à faire, nous l'espérons. Et c'est une œuvre que personne ne peut comprendre la gratification si on ne le fait pas. On ne peut jamais comprendre pourquoi les gens se motivent à partir et aider si on ne le fait pas pour sentir le bonheur d'avoir aidé quelqu'un qui ne va peut-être jamais pouvoir rétribuer. Une aide qui part sans aucun intérêt, une aide motivée seulement par l'amour. Dans ces petits textes que nous avons parcourus ensemble, nous avons appris quand même quelques leçons.
nous avons appris que quand Jésus t'appelle, il faut se lever immédiatement, avec confiance pour accepter son appel, accepter de s'exposer, de recevoir des critiques, et malgré les critiques, regarder à Jésus, ne pas regarder aux autres, d'accepter l'appel aussi avec l'urgence et de ne pas perdre l'opportunité de se lever tout de suite, comme Pierre l'a fait, aussitôt. Nous apprenons aussi qu'il faut sortir de la barque pour marcher vers Jésus, et que sortir de la barque veut dire souvent sortir de la zone de confort, entrer en action, obéir ce que Dieu nous demande de faire, qui n'est pas toujours facile, mais qui malgré les difficultés, si nous gardons nos yeux fixés en Jésus, nous avons notre foi agrandie, notre foi fortifiée, et que nous ne devons pas concentrer dans les problèmes, parce que ça va nous affaiblir la foi. Mais que si malgré la situation, nous détournons de Jésus et si malgré nous tombons, nous avons toujours l'assurance que Jésus sera là à notre côté pour nous tendre la main. Mais si Dieu nous tend la main, si Jésus nous tend la main, c'est parce qu'il lui aussi, il veut nous enseigner avec l'exemple que nous aussi, à notre tour, nous devons donner la main à notre prochain, donner la main à celui qui a plus besoin que nous, celui qui peut-être ne connaît pas Jésus, qui a besoin de connaître, qui a besoin d'être invité pour marcher vers Jésus avec nous, pour que nous puissions accomplir la mission qu'il a pour nous et avoir une vie abondante en acceptant cette mission qu'il nous donne. Alors, si vous voulez faire comme Pierre et ne pas perdre cette opportunité, Jésus nous appelle ici. Et si vous voulez accepter cet appel, je vous invite à vous lever. Si vous voulez que Christ soit représenté par nos actes, si vous voulez accepter cet appel d'aller vers les prochains et de ne pas seulement se faire aider par Jésus, mais aussi de donner la main à l'autre, je vous demande de vous lever. Le Christ ici n'a pas d'autre corps sur la terre que les vôtres, ni d'autres mains que les vôtres, ni d'autres pieds que les vôtres. C'est par vos yeux que s'exprime la compassion du Christ pour le monde. Par vos pieds qu'il s'en va faire le bien. Par vos mains qu'il va bénir aujourd'hui l'humanité. C'est un poème attribué à Teresa d'Avila. Et ce poème nous dit vraiment ce que nous devons faire. Notre mission ici, ce n'est pas de vivre une vie égoïste, mais c'est vivre une vie en ayant le temps de regarder à notre côté, en ayant le temps de tendre la main, parce que Jésus nous a tendu la main en premier. Et de continuer l'œuvre que Jésus l'a fait, que Pierre a fait, l'œuvre que Jésus attend de toi et qui est différente des autres. C'est une œuvre spécifique. Jésus te demande une chose que personne d'autre ne peut faire. Continuons l'œuvre du Christ en acceptant l'appel qu'il fait à chacun ici. Marchons vers notre Seigneur Jésus, lui qui nous tend la main chaque fois que nous tombons. Et une fois debout, que nous suivons son exemple et nous tendons aussi nos mains à nos prochains en leur aidant à se lever. Merci beaucoup. Une prière. Seigneur, je suis ici avec ton Église, Seigneur, et nous sommes debout, Seigneur, parce que nous voulons accepter ton appel. L'appel de sortir de la barque, de sortir de notre zone de confort, et d'entrer en action
de suivre malgré les doutes, malgré la peur, d'avancer dans ta direction, de faire ce que tu nous demandes. Et non seulement nous accepter ta main qui nous aide, mais aussi d'aider celui qui est à notre côté, celui qui est peut-être inconnu aussi. Seigneur, c'est une œuvre qui n'est pas facile, mais avec nos yeux tournés vers toi, avec la foi que seulement toi, tu peux nous donner. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, de nous lever et tendre la main à celui qui a besoin, Seigneur, à ton nom, en représentant à toi-même qui étais ici à faire ce travail. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes d'accomplir cette œuvre magnifique, Seigneur. L'œuvre que des anges même auraient aimé les faire. Merci, Seigneur, de nous donner cette opportunité à nous qui sommes pécheurs, qui sommes faibles, mais qui avec toi, nous pouvons vaincre, qui avec ta justice, nous pouvons être purifiés. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, à nous remplir, pas pour rester plein, mais pour aussi aider celui qui a besoin de l'eau, besoin de nourriture, besoin d'un mot, besoin de support. Aide-nous à être forts pour aider celui qui est faible, Seigneur. Aide-nous d'avoir ton amour pour donner à celui qui n'a pas. Donne-nous la paix pour aider à transmettre cette paix à ce monde qui ne l'a pas. J'ai été pris en spécial pour l'ADRA présente ici et pour toutes les personnes qui contribuent à ce travail. C'est un travail difficile et quelquefois sans beaucoup de support, quelquefois solitaire même. Mais lève des personnes, lève des mains, Seigneur, dans cette jeunesse, pour que cette œuvre puisse continuer et agrandir et toucher les personnes qui ont besoin de toi. Je te prie ça, Seigneur, non parce que nous méritons quelque chose, mais parce que nous confions dans ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen.